La neutralité carbone désigne un état où les émissions de CO2 et leur retrait de l'atmosphère s'équilibrent parfaitement. On parle de zéro émission nette, ZEN. Bien que ce concept soit apparemment simple, il y a 3 points importants à noter. Tout d'abord, de quel gaz parle-t-on ? La neutralité carbone est un concept pertinent dans le contexte de la lutte contre le dérèglement climatique, qui est aussi provoqué par d'autres gaz que le CO2. Par conséquent, la neutralité carbone est parfois étendue à l'ensemble des gaz à effet de serre, incluant le méthane, le protoxyde d'azote, les chlorofluorocarbures, etc. On parle alors parfois de neutralité climatique. Dans cette définition étendue, qui est celle par exemple retenue par les accords de Paris, on considère l'ensemble des gaz à effet de serre et on compare et on ramène leurs émissions en équivalent CO2. En second lieu, la neutralité carbone se mesure sur un périmètre donné. On peut par exemple avoir une approche géographique en considérant par exemple une ville, une région ou un pays, voire la planète entière. Il convient aussi de définir précisément ce qui est mesuré. Par exemple, pour une organisation, on pourrait se contenter de mesurer les gaz qui proviennent de sources contrôlées par l'organisation, telles que par exemple les émissions liées à des processus industriels de production. Mais on pourrait tout autant intégrer les émissions liées à la consommation d'énergie par cette organisation, voire étendre la mesure à toutes les autres émissions indirectes qui surviennent tout au long de la chaîne de valeur. Par exemple, les émissions liées aux achats de biens et de services, au transport, au déplacement des employés, à la gestion des déchets et à l'utilisation des produits vendus. Finalement, il est important de distinguer la neutralité carbone de la compensation carbone. La compensation carbone consiste à financer des projets qui absorbent ou évitent des émissions de gaz ailleurs pour compenser les émissions que l'on ne peut pas réduire directement. Par exemple, une entreprise peut planter des arbres ou investir dans des projets d'énergie renouvelable pour compenser ces émissions. La compensation carbone est donc, en théorie, l'une des solutions pour atteindre la neutralité carbone. La compensation carbone est cependant l'objet de nombreuses critiques, notamment qu'elle détournerait l'attention des réductions réelles des émissions et peut être sujette à des pratiques de greenwashing. En effet, un engagement réel envers la neutralité carbone nécessite des actions profondes et structurelles, au-delà de simples paiements pour des projets de compensation. En bref, la neutralité carbone est un concept clé pour orienter les efforts mondiaux dans la réduction des émissions et la lutte contre le changement climatique. Mais son efficacité repose sur une mise en œuvre rigoureuse et transparente. Sinon, elle risque de devenir un simple outil de greenwashing si on ne priorise pas les vraies réductions. Pour être vraiment efficace, la neutralité carbone doit être abordée avec ambition en favorisant des transformations structurelles durables.